Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes mardi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Biranguza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais encourager, exhorter une personne qui est désespérée, qui est fatiguée d'attendre que Dieu agisse dans sa vie et que rien ne se passe. Il arrive que tu passes dans une situation compliquée pendant des jours, des mois, des années et tu as vu différents serviteurs de Dieu qui ont prié pour toi, mais rien n'a changé. Et tu as l'impression, un de plus ou un de moins, ça changera rien. Et on te dit peut-être, celui-là, s'il prie pour toi, ça va changer car il est très loin. Et quand il prie pour toi, il n'y a rien qui change de nouveau. Et après tout ça, tu n'as même plus envie qu'on te dise qu'il y a des personnes qui peuvent prier pour toi. Parce que tu es tout simplement fatigué que rien ne change. Certains peuvent dire que c'est parce que tu as péché. D'autres diront, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Parce que sinon, c'est pas normal qu'on ait prié pour toi plusieurs fois et que rien ne se passe. Mais aujourd'hui, tu es triste. Tu es affligé parce que tu sais que tu as eu foi. Et ce n'est pas à cause des péchés que tu es dans cette situation. J'ai une parole pour toi pour te fortifier. Ça se trouve dans Évangile selon Luc, chapitre 8, verset 43 au verset 48. Vous pouvez lire tous les versets, mais l'histoire, c'est une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Au verset 43, il est dit, « Or, il y a une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle était malade et perdait du sang pendant 12 ans. Elle avait essayé beaucoup de choses et dépensé tout son argent pour se faire soigner, mais en vain. Et dans la tradition juive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une telle personne qui avait ce problème n'avait pas le droit de venir en public. Elle devait rester en dehors de la ville. Tout comme toi, tu as essayé beaucoup de choses à cause de la situation dans laquelle tu es. Tu as peut-être une maladie qui ne te permet pas d'être en public ou une situation qui fait que tu ne peux pas être en public. Tout comme cette femme, tu as tout essayé. On a prié pour toi. Tu as dépensé de l'argent. Et tu arrives à un stade où tu ne sais plus quoi faire. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens, à cause de la fatigue des situations, ils en arrivent à aller chez les voyants, chez les sorciers, alors qu'ils sont chrétiens. Et ça, c'est dommage. Mais je t'exhorte à ne pas prendre cette voie car le diable n'a pas de solution pour toi. C'est un menteur. Ce qu'il va t'apporter comme solution, tu y perdras encore plus que tu ne le penses. Fais plutôt comme cette femme. Elle était fatiguée d'essayer, fatiguée d'espérer. Elle n'avait plus d'argent. Elle était rejetée par la société. Tout ce qui lui restait, c'était la foi. La foi que si elle touche le bord du vêtement de Jésus-Christ, elle serait guérie. Ne perds pas non plus ta foi. Toi qui écoutes, oui, je sais tu es fatigué, mais n'abandonne pas, ne lâche pas. La foi sera le pont que les anges de Dieu emprunteront pour amener la réponse à tes prières. Cette femme de loin voyait peut-être Jésus les autres jours guérir les malades, ressusciter les morts, redonner la vue à ceux qui étaient aveugles, guérir les paralytiques. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de s'approcher et de venir en public. Et elle a résolu en elle, parce qu'il n'y avait plus d'autre espoir. Elle a résolu en elle de venir vers Jésus-Christ et de le toucher. Les autres, ils avaient l'habitude que c'est Jésus qui les touchait pour qu'ils guérissent. Mais elle a décidé de venir toucher Jésus-Christ pour recevoir son miracle. Après 12 ans de perte de sang, une rencontre avec Jésus-Christ a transformé la vie de cette femme. Toucher Jésus-Christ lui a donné la guérison. Je voudrais que tu saches que Jésus-Christ a besoin d'un seul jour pour transformer ta vie. Peu importe les années que tu as passées dans ce problème, peu importe les jours que tu as passés en pleurant, il lui faut seulement un jour pour changer ta vie. Ne sois pas déçu des personnes qui ont prié pour toi sans que rien ne change. L'exaucement vient de Dieu, ça ne vient pas des gens. Ce ne sont que des instruments que Dieu utilise. Cherche aujourd'hui à toucher Dieu. Dis-lui ainsi, oui, je suis fatigué. Oui, je suis déçu. Et je suis en colère. Je n'ai plus la force d'espérer. J'ai l'impression que tu ne m'entendais pas. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois en toi. Je crois que tu vas m'exaucer, me guérir, que ce soit dans un mois, dans un an. Tu es souverain, je ne t'abandonnerai point. En vérité, je te le dis, tu commenceras à avoir un changement dans ta vie parce que tu as reconnu la souveraineté de Dieu. Tu n'es pas venu devant Dieu pour lui exiger quoi que ce soit, mais tu t'es approché de lui en ayant une foi ferme qu'il interviendra dans ta vie.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Pourquoi jeûner ?» Une question qui nous est posée et à laquelle nous devons répondre. Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Nous avons déjà entendu beaucoup de choses. Hier, je parlais de l'histoire de l'homme qui avait un fils qui était tourmenté par des démons. Les disciples de Jésus ont tout fait pour chasser ce démon, mais en vain. Ils ont échoué jusqu'à ce que l'homme amène son fils vers Jésus. Au verset 17, Matthieu 17, verset 17, il a posé une question. J'ai beaucoup insisté sur la question. Il a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Je vous ai expliqué que Jésus insinuait qu'il allait partir. Donc il voulait le préparer. Il voulait leur dire, vous devez faire quelque chose parce que je ne serai pas toujours ici. Vous savez que le ministère de Jésus n'a duré que 3 ans. Et après, il devait partir. Il voulait les préparer. Autrement dit, il voulait leur dire, vous devez faire quelque chose parce que bientôt je vais partir. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire après le départ de Jésus? Il fallait jeûner. C'est le seul moyen pour atteindre Jésus, pour avoir une puissance surnaturelle qui dépasse la puissance normale. Il y a une puissance ordinaire qu'on a dans la prière, mais il y a aussi une puissance qu'on a à travers le jeûne. Voilà pourquoi le jeûne est extrêmement important. Si tu ne jeûnes pas, c'est le moment de jeûner. Si tu n'es pas malade, et si tu es malade, prie pour la guérison. Si tu as l'estomac ou autre chose, prie pour avoir la bonne santé. Et quand tu auras la santé, il faut jeûner. Quelqu'un qui ne jeûne pas est toujours limité. Mais celui qui jeûne atteint beaucoup de choses. Il y a des projets de Dieu qu'on ne peut pas réaliser sans jeûner. Il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre avec ton intelligence, avec ton argent, avec tes amis. Mais tu auras toujours besoin de jeûner pour avoir des anges qui sont plus puissants que les anges ordinaires. Gabriel était limité. Il fallait un autre ange plus puissant qui s'appelait Michael. Michael est venu parce qu'il y avait la persévérance dans la prière. Tu as peut-être eu la foi pour ta guérison ou pour la délivrance dans ta vie. Tu as toujours écouté Kanguka de samedi. Tu as toujours mis la main. Rien n'a marché. Peut-être il faut que tu fasses un autre pas et que tu commences à jeûner. Il y a des situations où il faut jeûner. Ça, il faut le comprendre. Voilà pourquoi on fait cet enseignement, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des situations qui nécessitent le jeûne. Au lieu de te lamenter, change de stratégie et commence à jeûner. Donc, au verset 17, il a posé cette question et il a dit, en même temps, au verset 17, il a dit, amenez-le-moi ici. Donc, Jésus était confiant parce qu'il était plein de prières. Il priait tous les jours sur la montagne des Oliviers. Il se levait très tôt le matin et avant de commencer le ministère, il a jeûné 40 jours et 40 nuits sans manger. Voilà pourquoi il n'y a aucun démon qui résistait devant Jésus. Au verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Au verset 19, les disciples se sont approchés de Jésus pour lui parler en particulier et ils ont posé la question, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Au verset 20, il a donné une explication. D'abord, il a dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grès de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ici, j'aimerais vous dire que la montagne dont Jésus parlait, ce n'était pas une montagne physique. Bien sûr, quand il parlait, il montrait certainement qu'il pointait une montagne, mais c'était un langage spirituel. Plusieurs fois, Jésus utilisait un langage physique pour parler des choses spirituelles. Donc, il montrait la montagne, mais il parlait d'une autre montagne. Ce démon qui ne voulait pas sortir, c'est une montagne. Ton problème qui ne veut pas être résolu, tu as prié, tu as demandé les intercesseurs, tu as suivi l'émission de samedi, ça n'a pas marché. Ça veut dire que c'est une montagne. Tu es face à une montagne. Donc, si tu es face à une montagne, il ne faut pas prier une prière ordinaire, une prière normale. Il y a des moments où il faut prendre des décisions. On voit bien que Jésus dit que rien ne vous serait impossible. Et au verset 21, il a continué en disant, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Maintenant, il donne la solution au verset 21. Pourquoi il a dit cette sorte de démon? Parce que les autres démons que les disciples chassaient auparavant, c'était des démons à un certain niveau. Mais cette sorte de démon, c'est un autre niveau particulier. Alors, la seule façon de chasser ce démon, il y a deux choses. Il y a la prière et le jeûne. Il y a des démons qui sortent juste par la prière. Mais il y a des démons qui ne sortent pas seulement par la prière, où il faut ajouter le jeûne. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser maintenant. Je ne sais pas ce qui a été bloqué dans ta vie. Mais il y a des situations qui ne seront jamais résolues rien que par une simple prière. Certainement que tu as des gens qui prient pour toi, mais toi aussi tu dois prier. Toi aussi tu dois jeûner. Même si les gens prient pour toi, il faut que tu fasses ce pas de prier et de jeûner. Le jeûne, ça vient renforcer la prière. Le jeûne donne de la force à la prière. La prière a une autre force grâce au jeûne. Si je suis le vœu, demain je vais continuer à en parler. Soyez tous bénis. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.